Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée au graphe d'énergie potentielle. Dans cette vidéo, nous allons démontrer mathématiquement les résultats de la vidéo précédente, où on avait déjà tout expliqué de manière qualitative. Ces démonstrations, elles sont au programme, elles sont à savoir refaire, et si nous avions eu colle la semaine prochaine, je vous les aurais certainement proposées. On va commencer tout d'abord par établir le lien entre l'énergie potentielle et le sens de déplacement d'un système. Donc ici on va étudier le déplacement de cette balle de tennis dont on a tracé la courbe d'énergie potentielle, en supposant ici que le seul degré de liberté intéressant du système est appelé x. Donc ce que l'on a montré dans la vidéo précédente, c'est que dans cette configuration-là, donc telle que la balle est placée, on sent qu'elle va se déplacer vers la droite du graphique. Si jamais on la place plutôt ici, elle va alors spontanément se déplacer vers la gauche. C'est ça qu'on cherche à démontrer. Donc avant de démontrer ça, il faut démontrer un résultat préliminaire. On va poser la définition du travail élémentaire de la force qui est associée à l'énergie potentielle que l'on est en train de regarder. Ici, donc, le travail est relié à l'énergie potentielle par la relation ΔW égale moins DEP, où DEP est la différentielle de l'énergie potentielle. Et comme ici on étudie un système à un seul degré de liberté, il n'y a qu'une seule coordonnée pertinente, c'est-à-dire que la force F ne dépend que de x et que la seule direction pour F qui soit pertinente à étudier, eh c'est la direction suivant l'axe UX, puisque toutes les autres coordonnées ne sont pas pertinentes pour ce problème. Donc sachant tout ça, on peut réécrire l'équation précédente sous la forme moins DEP égale f de x suivant ux scalaire dx ux. Soit, après simplification, moins DEP égale f de x dx. Si on isole la force, on montre donc que la force conservative associée à EP est en réalité, à un signe près, la dérivée de l'énergie potentielle. On dit que les forces conservatives dérivent d'une énergie potentielle. C'est un résultat qui est important en soi, mais qui va nous servir plus précisément à démontrer le lien entre la courbe d'énergie potentielle et le sens de déplacement d'un objet. Donc, comment? Eh bien, en fait, c'est très simple. Reprenons la situation donc, de départ où la balle est ici, donc à gauche du graphique, à la position x1. La dérivée de l'énergie potentielle correspond en réalité à la tangente de l'énergie potentielle au point où on l'évalue. Ici, la pente de la courbe est négative, ce qui signifie que DEP sur DX au point x1 est négatif. Et d'après la relation qu'on vient de montrer, ça signifie que la force est donc positive, c'est-à-dire orientée vers la droite. Donc, ça correspond avec ce qu'on voulait montrer, c'est-à-dire que la bille va se déplacer vers la droite. Si maintenant on regarde ce qui se passe à la position x2, DEP sur DX en x2 est positif, puisqu'ici la pente de la tangente de l'énergie potentielle est positive, ce qui signifie que f de x2 est négatif, et que donc la force va faire se déplacer la balle vers la gauche, ce qui confirme là encore ce que l'on pensait. Mentionnons ici, avant de passer à la diapositive suivante, le cas particulier où la balle est située au niveau d'un puits de potentiel. Donc ici, la dérivée de l'énergie potentielle est nulle, ce qui signifie que la force exercée sur le système en ce point est nulle, ce qui correspond à une position d'équilibre. En l'occurrence, sur ce graphique, une position d'équilibre stable. Mais cette relation est vraie également dans le cas d'une relation d'équilibre instable. Donc ceci conclut la démonstration mathématique à propos du lien entre énergie potentielle et sens de déplacement. Maintenant, on va passer à l'étude de la stabilité d'un équilibre. Donc, on a vu dans la vidéo précédente qu'il existe deux sortes d'équilibres. Les équilibres stables et les équilibres instables qui correspondent aux deux situations présentées sur ce tableau. Nous dans cette vidéo, on ne va démontrer que la stabilité de la position d'équilibre de gauche. Je vous laisserai faire, une fois la démonstration terminée, je vous laisserai faire chez vous la même pour le cas instable. Donc,
on suppose donc qu'on a un puits de potentiel et que on regarde la position qu'on va appeler X équilibre de la balle verte. Et on veut montrer que cette position est une position d'équilibre, ça c'est déjà fait, mais que c'est une position d'équilibre stable. Donc notre point de départ, c'est que déjà mathématiquement, de dire que le système est ici au fond d'un puits, on peut le traduire en disant que la dérivée seconde de la courbe, donc ici de l'énergie potentielle, est positive. Dire le contraire, ça signifierait que la balle est au sommet, est au sommet d'un monde potentiel. Donc ça, c'est la traduction mathématique du fait que la bille est située au fond du puits. Sachant ça, pour étudier la stabilité d'un puits, on va prendre la force F, et on va faire ce qu'on appelle un développement limité, ici à l'ordre 1 de la force f de x. Donc ici on fait le développement limité autour de la position d'équilibre, x équilibre. Donc on obtient le résultat suivant. Donc sur cette expression-là, on peut déjà faire deux simplifications. La première, c'est que la force au niveau de la position d'équilibre, comme c'est une position d'équilibre, on l'a vu tout à l'heure, elle est nulle. Donc ce premier terme va dégager. Quant au terme en df sur dx, on peut l'exprimer différemment, puisque, rappelez-vous, on a montré dans les diapos précédentes que la force dérive de l'énergie potentielle. Donc on va remplacer f par moins dep sur dx, ce qui nous donne au final l'expression suivante. Alors pourquoi on fait tout ça? En fait, de faire un développement limité autour de xx, ça signifie que l'on va étudier cette force au voisinage de la position d'équilibre. Et ça nous va très bien, parce que nous, ce qu'on veut montrer, c'est que si on déplace un tout petit peu le système autour de la position d'équilibre, la force va agir pour le ramener au niveau de cette position. C'est ce qu'on cherche à montrer. Donc de faire ce développement limité, ça nous va très bien. Donc maintenant qu'il est fait et simplifié, que dire de cette expression? En réalité, dans cette expression, ce qui nous intéresse, c'est le signe. Et on va voir pourquoi. Donc intéressons-nous d'abord au signe de la première partie de l'expression, le terme en moins x moins x sec. Si on déplace légèrement la balle hors de sa position d'équilibre, au niveau donc de l'abscisse x, donc ici plus grande que x équilibre, le terme souligné en bleu est donc négatif. Le deuxième terme de l'expression, on l'a vu, c'est ce par quoi on a commencé la diapositive, lui il est positif. Ainsi, la force est globalement négative. Ça signifie que dans cette configuration-là, elle va s'exercer vers la gauche et donc va vouloir ramener la bille verte au niveau de la position d'équilibre. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on déplace la bille dans l'autre sens? À ce moment-là, x est plus petit que x équilibre, donc le terme bleu ici est positif, ce qui signifie que le signe global de la force est lui aussi positif, et donc que la bille va naturellement se déplacer vers la droite. Donc, quel que soit le petit déplacement que l'on fait subir à la balle de tennis, vers la droite ou vers la gauche, la force va spontanément ramener la balle vers sa position d'équilibre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une position d'équilibre stable. Donc qu'est-ce que vous devez savoir refaire de cette vidéo? Eh bien absolument tout, et en particulier je vous demanderai de faire vous-même la démonstration pour le cas de l'équilibre instable. C'est très très proche, d'ailleurs vous avez l'essentiel dans le poly, mais c'est important que vous la fassiez vous-même pour bien comprendre. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.